Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce samedi 21 octobre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. Dans la presse en ligne, le Sénégal qui rit, le Sénégal qui pleure. L'Herald.net parle ce matin des conditions de vie de la majeure partie du peuple sénégalais. Le constat unanime est que la vie est devenue invivable. Les droits les plus élémentaires qui sont se nourrir, se soigner et l'éducation sont devenus problématiques à cause de la cherté de la vie. Même les travailleurs ne s'en sortent plus, raconte l'Herald. Dans Réumi.com, mort de la jeune Aïcha Diallo, le ministre de la Santé réfute le défaut de prise en charge. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, au-delà de l'aspect financier, la prise en charge clinique d'Aïcha Diallo a été satisfaisante. Il souligne toutefois des dysfonctionnements notés dans la communication avec la maman de la victime concernant l'accueil de la jeune fille à l'hôpital de Pikine. CNews.com révèle que le procureur de la République s'est autosaisi également de cette affaire. Serigne Bassirou Gueye a ordonné l'ouverture d'une enquête à la trousse des coupables. Selon CNews, de nombreuses questions sur le système de santé et des services de santé au Sénégal. Actusen.sn a fait une enquête sur la transfusion sanguine au Sénégal. Les 1001 interrogations sur la gratuité ou la vente des poches de sang. La parole a été donnée aux populations et aux acteurs du Centre national de transfusion sanguine sur Actusen.sn. Dans Sénéweb.com, détournement à l'ACEP, l'ensemble des suspects placés sous mandat de dépôt. Si elles sont déclarées coupables, ces personnes encourent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour les 77 millions détournés, révèle le site internet. D'autre part, un Sénégalais accusé d'avoir tué 150 migrants arrêtés au Maroc. Urgent, un présumé terroriste arrêté à Rosso, titre presseafrique.com. Il serait entraîné en Syrie. Le site internet qui parle également de l'arrestation de 2 combattants de Daesh, des Algériens par les services de renseignement de la police sénégalaise et de 3 autres individus poursuivis pour terrorisme. D'autre part, exclusion de Khalifa Sall et compagnie. Talon réunit son task force en assemblée générale ce samedi. Senego.com parle également de menaces terroristes au Sénégal pour le Magal 2017, Touba sous haute sécurité. La ville sainte est au cœur de tous les débats depuis l'annonce par l'ambassade des États-Unis de menaces imminentes de terrorisme au Sénégal entre le mois de novembre et de décembre. Avec plus d'1 million de pèlerins, Touba sera surveillé comme du lait sur le feu, affirme Senego.com. Dans Dakaractu.com, vendredi rouge à la Médina, Barthélémy Diaz défie Ousmane Tanor Dieng. À partir du 1er décembre, Khalifa Sall sera secrétaire général du Parti socialiste par intérim. Dakarmidi.net parle de la conférence des premières dames de la sous-région, le discours prometteur de Marème Faye Sall. La première dame a également annoncé la construction d'un établissement scolaire d'excellence pour les filles. Et parlons de l'éducation, Dakar abrite une conférence internationale sur la marchandisation de l'éducation lundi, révèle l'agence de presse sénégalaise APS. Le but est d'apporter des réponses propres à préserver le droit à l'éducation gratuite et de qualité pour tous, affirment les organisateurs de cet événement. En économie, le Sénégal va évaluer également ce lundi les réformes et politiques avec l'UEMOA. Le ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba va procéder lundi à 9 h à la revue annuelle 2017 des réformes politiques et programmes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dans la presse écrite, la France est engagée à hauteur de plus de 548 milliards dans le PSE, informe Seydou Gueye, porte-parole secrétaire général du gouvernement, dans le journal Le Soleil en marge du séminaire intergouvernemental de Paris. Dans le journal L'Observateur, le Sénégal se prépare au pire. Menace terroriste, l'État bunkerise les édifices publics. L'Obs parle d'un des membres du commando terroriste qui voulait frapper un hôtel dakarois arrêté et un autre terroriste intercepté à Rosso. Dans l'As quotidien, 7 Sénégalais sur 10 ne sont pas contents du gouvernement, déclare Abdoulaye Ndiaye, responsable APR à Grand Yoff. Côté sport, dans Stade, les affiches du week-end en Europe. Derby en France, Marseille, Paris Saint-Germain. En Angleterre, Tottenham, Liverpool. Et en Italie, Naples, Inter de Milan. Et pour la lutte, Sunulamb parle de Balogun de New Look, Muscle Science, style Bad Boy en tresse. Et nous finissons avec l'actualité internationale. Crise en Catalogne, l'Espagne retient son souffle. Le Conseil des ministres extraordinaire convoqué depuis 10 heures, le cale aujourd'hui par le chef du gouvernement. Et au Togo, l'appel à manifester hier vendredi lancé par l'opposition n'a pas été suivi. Des hommes cagoulés et l'armée ont dispersé violemment toute tentative de rassemblement des jeunes, faisant un lourd bilan de 6 morts et des centaines de blessés selon l'opposition. Voilà, c'est tout pour votre revue de presse de ce samedi 21 octobre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.